Et salut à toutes et à tous, c'est Joshua90 et aujourd'hui je vais vous parler toujours en mode chill avec mon support pour téléphone et son anneau lumineux, y compris le chargeur de batterie sur la table. Euh, Comme vous vous en doutez, mon ordinateur est chez l'informaticien maintenant, de un moment que je vous parle dans cette vidéo. Mais c'est pas du piratage que je vais vous parler, même si je vais en parler à court instant de pourquoi il y a beaucoup plus d'arnaques ces temps-ci. Ici, en fait, je vais vous parler de politique, mais rassurez-vous, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas citer de parti politique, et je ne vais pas non plus me mêler de politique à 100%. En fait, mon but c'est d'être un maximum neutre et de dire pourquoi la politique ne m'intéresse plus. Et pourquoi ça m'amuse plus de faire des parodies sur la politique ou de faire des vidéos sur la politique. Donc voilà, je vais tout d'abord commencer par la vidéo qui a fait le plus de vues, qui s'appelle Il en faut peu pour être voleur. Cette vidéo-là, en fait, est une parodie d'Il en faut peu pour être heureux d'un film Disney. Et en fait, cette parodie-là, je me mettais dans la peau d'un politicien qui était en mode satirique, qui narguait le peuple et tout, en disant clairement ce que les politiciens font en général, quoi. Et alors, encore une fois, je vous rassure, je vais pas m'attaquer à un parti politique personnellement. Je vais pas citer de nom, mais je vais citer des exemples et de pourquoi ça m'intéresse plus de faire ce genre de vidéo, même si je pourrais encore en faire, mais ça m'amuse plus, quoi. Et alors, encore une fois, je vais vous raconter aussi ce qui s'est passé récemment. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Ça arrive quelquefois avec les médicaments, mais c'est pas la mémoire, c'est la concentration. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Donc ici, moi j'ai déjà remarqué qu'il y a un parti en Belgique qui avait fait des promesses, qui n'avait pas tenu parole. Donc déjà là, le peuple a été déçu, mais qui a fait le contraire de ce qu'ils avaient promis. Donc, c'est comme s'ils disaient, par exemple, on vous dit oui à tout, après les élections, on dit non à tout au lieu de dire oui à tout, et non seulement vous n'avez pas votre mot à dire. Et ce même parti que je ne vais pas citer, parce que si vous faites des recherches, vous allez savoir de quoi je parle. D'ailleurs, le personnage dans ma vidéo, il en faut peu pour être voleur, qui apparaît à côté de mon personnage à moi. Ce personnage-là, avec la fausse calvitie et les lunettes les lunettes, il représente un personnage très haut placé en Belgique à cette époque-là. Mais je dirais pas encore une fois non parce que le but n'est pas d'harceler les personnes, même s'ils ont menti, même s'ils ont manqué de respect ou qu'ils ont carrément été irrespectueux envers le peuple. Mais personnellement, je vais être honnête avec vous, le peuple a refait confiance à ce genre de parti, mais encore une fois, c'est je vais pas les attaquer non plus parce que ça m'amuse plus de débattre et autres, ça m'amuse plus de faire des parodies ou de me moquer un peu de la politique en général. Tout simplement aussi parce que je vois que beaucoup ont compris maintenant que c'était des belles promesses et j'espère franchement que le peuple ouvrira les yeux sur ce qu'il est réellement, quoi. Et pour être franc, eh ben, le parti qui a fait que des promesses, qui n'a pas tenu, ça me fait songer à quand j'étais au collège, comme diraient les Français, quand j'étais à l'école primaire avant mes 12 ans, eh ben, aux alentours de mes 12 ans ou un peu avant mes 12 ans, on devait voter pour un délégué de classe en chef et deux autres délégués de classe qui seront assistants ou qui seront une aide, quoi, ou adjoints, etc. Et en fait, ces trois élèves qui se sont présentés, t'en avais une qui faisait que des promesses. Ça me rappelle quelque chose, mais bon, passons. Et celle qui faisait que des promesses, c'était du style, vous allez voir, avec moi, il y aura plus de devoirs ou beaucoup moins. Avec moi, plus de temps de récré. Et on s'amusera en classe. Vous voyez le genre de promesse, quoi. Irréalisable. Donc, si vous êtes un enfant, ça pourrait faire rire ou sourire, quoi. Mais personnellement,
T'en avais un deuxième, il était plus en retrait, qui faisait les yeux du chien battu, là, qui se demandait qu'est-ce qu'il foutait là, qui n'osait pas rentrer dans le débat, qui n'osait pas argumenter. Et puis, t'avais la dernière élève, elle, sûre d'elle, elle disait à l'autre qui faisait que des promesses, mais ce sont que des promesses, tu es sûr de les tenir? Moi, voici mes propositions. Et elle avait de très bons arguments et des contre-arguments pour sa rivale. Arrive au moment des votes pour toute la classe. Bon, on était tous des enfants et à cette époque-là, je connaissais pas tout ce que je sais. Donc, j'ai pris parti à ce moment-là. Et alors, à un certain moment, on va dire que celle qui faisait que des promesses était au coude à coude avec celle qui avait de très bons arguments. Et le dernier, ben, c'est celui qui ne débattait pas ou qui n'osait pas argumenter, quoi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voté pour celle qui avait de très bons arguments parce que les promesses, c'était trop beau pour être vrai. J'aimais bien ces camarades de classe-là pour ces promesses, mais je me suis dit, ça cache quelque chose. Je préférais voter pour des arguments solides plutôt que des promesses. Et en fait, ça nous renvoie à voir les élections d'octobre qu'on a eues ici en Belgique. C'est qu'il y a un parti, vous allez voir, avec moi, 500 euros en plus pour tous les travailleurs. Avec moi, les fainéants paresseux devront trouver un travail ou devront aller tous au CPS. Le CPS qui est un équivalent du RSA, je le précise. Avec moi, vous allez voir, on va redresser le pays, on va relancer l'économie. Et ce genre de personnes s'attaquait aussi bien aux pauvres qu'aux très pauvres, mais s'attaquait aussi à certaines personnes issues de l'étranger et autres. Encore une fois, des belles promesses comme mon ancien camarade de classe. Bien sûr, à cette époque-là, on était des enfants, donc c'est plutôt amusant. Mais ça explique bien mon ressenti pour me rappeler de ça. Et en tant que chrétien, je préfère rester neutre le plus possible, même si je dois l'avouer, mon cœur penche plutôt à gauche, parce qu'en fait, j'ai bien vu que ce même parti qui avait fait des promesses, c'est pas la première fois qu'il fait des promesses, et qu'après les élections, il ne tient pas parole, et encore pire, il trahit même le peuple après l'avoir déçu, quoi. Donc, c'est pas pour vous influencer ou quoi que ce soit. Moi, je dis juste ce que j'ai constaté. Maintenant, à vous à faire votre propre opinion, à faire des recherches si nécessaire. Et méfiez-vous de l'IA, parce que l'IA peut quelquefois se tromper. Et méfiez-vous aussi de tout ce que vous lisez. Ayez toujours du recul dans ce que vous lisez ou recherchez sur Internet. Ça, c'est mon premier conseil. Et alors, deuxièmement, pour revenir encore une fois à la politique, ce qui m'a déçu aussi, c'est le fait que personnellement, j'ai trouvé un reportage du journal que j'avais piqué quelques séquences et ça m'avait attristé de voir sa mère de famille avec ses deux enfants dans la rue. Ok, elle disait clairement le mot de la fête. Dans ma vidéo, bien sûr, c'était le mot de la fête. Et elle avait raison dans ce qu'elle disait. Ça manque beaucoup d'humanité. Mais est-ce réellement le cas? Moi, je pense que à force d'avoir des préjugés, on commence à croire à des mensonges ou à croire à ses propres mensonges. Et les préjugés ne sont jamais bons. D'ailleurs, si on remonte dans une histoire proche de l'humanité, pendant les années 30, beaucoup ont cru à des belles promesses. Oui, il y a certains partis qui ont relancé le pays, mais très vite, ça s'est tourné en guerre mondiale. Et personnellement, c'est pour ça aussi qu'il faut être très, très, très prudent, surtout à notre époque, parce que on est comme dans les années 30 entre les deux guerres mondiales, quoi. Donc, c'est du sérieux, quoi. Et beaucoup me le disaient, y compris pour le MPA, que j'ai fait une vidéo qui parle d'eux. Et en fait, tu avais même un historien qui faisait une reconstitution d'une bataille. Et ben même lui, il disait, il faut pas oublier. Et il n'était pas le seul, tu avais un autre qui jouait le rôle du résistant, qui lui-même, il disait, il faut pas oublier. Et ça, vous pouvez le retrouver dans une ancienne vidéo de ma chaîne, qui est une reconstitution d'une bataille dans mon ancienne commune. Donc,
Et alors, excusez-moi, j'ai une légère allergie, mais très léger. C'est pour ça que j'ai des démangeaisons et autres. Donc voilà. Donc, mais ça m'ennuie ça. C'est pour ça que j'aime bien avoir mon logiciel montage, mais là, je n'ai pas de logiciel montage sur mon téléphone. Et mon ordi, je suis informaticien pour l'instant. Bon, revenons à la vidéo. Donc, après les belles promesses, après aussi les arguments, contre-arguments, etc. Après cet exemple de la seconde, entre les deux guerres mondiales qui a mené à la Seconde Guerre mondiale, je vais vous parler aussi de quelque chose de très rapide. C'est que les gens qui croient en belles promesses, ils sont vite déçus, quoi. Mais moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est quand c'est moqué de moi parce que j'ai un handicap. On disait même des choses méchantes sur moi pour décrédibiliser un de mes proches pour des faits que je ne dirai pas en vidéo parce que c'est personnel. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est que ouais, là, il y a une proposition de vidéo, c'est pas grave. C'est que je parlerai plus de politique pendant un certain temps. Et même si je sais de quoi dire sur la politique, et vous, croyez-vous aux belles promesses ou aux preuves? Votez-vous pour des bons arguments et contre-arguments, ou bien votez-vous pour personne, ou bien restez-vous neutre? Moi, personnellement, mon but maintenant, c'est d'être le plus neutre possible. Parce que oui, à certains moments, j'ai dit sur les réseaux sociaux, ils ont voté pour tel parti, qu'ils s'assument. Et maintenant, je ne le dirai plus parce que ça m'amuse plus en fait de débattre ou de donner mes arguments ou contre-arguments. Ça m'intéresse même plus de discuter de ça, même de faire des parodies. Mais encore une fois, j'ai remarqué que quand il y avait une austérité, il y avait beaucoup plus d'arnaques qui apparaissaient au même moment. C'est une impression que j'ai. Bon, des arnaques, il y en a toujours eu, mais j'ai l'impression que ça augmente avec l'austérité. Et ça me fait peur, quoi. Parce que moi-même, étant victime d'un piratage, le pirate a volé de l'argent en usurpant l'identité d'un de mes proches. Et récemment, ça va tellement loin que mon proche, il a reçu une lettre d'un huissier sans savoir que c'était du recel, quoi, ou d'un piratage qui a volé des données et usurpé l'identité de quelqu'un. Donc, on a fait le nécessaire pour éviter justement tout ennui dans le futur. On a prévenu les huissiers de Belgique pour qu'ils préviennent les huissiers de ce pays-là de bien se renseigner. On va leur apporter nos preuves et on va essayer de voir si on s'arrange à l'amiable ou s'ils vont nous attaquer ou s'ils vont arrêter toute poursuite. Donc ça, je ne vais plus en parler parce que voilà. Mais personnellement, pour revenir à la politique, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui arnaquent ou voire même qui volent, soit pour leur survie, ou soit juste parce qu'ils sont tellement dépensiers pour d'autres qu'ils ne savent pas comment faire pour financer leur voyage, leur voiture, etc. Et un conseil, méfiez-vous de tout ce que vous voyez sur Internet. Méfiez-vous aussi de la désinformation, des fake news. Méfiez-vous aussi de ceux qui parlent de fake news pour défendre leurs arguments au lieu de donner leurs propres arguments. Parce que dire, voilà, c'est une fake news, c'est une menteuse, eh ben, ce n'est pas de bons arguments, bien au contraire. Pour moi, c'est des mauvais arguments. Et personnellement, pour revenir encore une fois à la politique, ne croyez pas en belles promesses, mais en preuves. Et s'il faut, faites des recherches. Mais attention, ne croyez pas tout ce que vous lisez. Parce qu'il peut aussi y avoir, malheureusement, on va dire que l'IA peut se tromper. Il peut y avoir de la désinformation, des fake news. Donc, si vous faites des recherches, ayez du recul par rapport à ce que vous lisez. Ne croyez pas tout et ne prenez pas tout pour argent comptant. Et je vais terminer sur une note positive. C'est qu'il y aura une autre vidéo qui va parler de harcèlement, mais aussi donner mes conseils si vous êtes vous-même victime, comme moi même je l'étais à l'époque. Et personnellement, je pense que ça pourrait aider certains.
Et alors, je vais vous faire encore d'autres vidéos. Je pensais parler sur mes objectifs à l'avenir, en espérant y arriver. Surtout que YouTube favorise les petits YouTubeurs comme nous actuellement, donc profitons-en.